Bonsoir, bonsoir les camarades, bonsoir la famille, connectez-vous, connectez-vous, on va faire une petite 5 à 20 minutes maximum, on va voir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les camarades. Ouais les amis, connectez-vous, c'est qui s'est fait tard, voilà, soyez salués vous qui êtes là, je vais juste partager le temps que les uns et les autres se connectent. Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes là, partagez si vous pouvez, c'est important. Bonsoir la famille, soyez les bienvenus. Merci pour le cœur. Partagez le direct. On va faire un mini direct. On va essayer de parler un peu aux gens qui ne savent pas faire la différence entre la loyauté et mon ami, je n'ai pas commencé à parler, tu mets tête de moi. C'est quelle sorcellerie ça là? Est-ce que tu es obligé de couper ton sommeil pour venir ici? Moi, vous ne comprenez pas. Hein. Je vous ai dit que affaire de Gbagbo là, c'est pas forcé. Voilà. Cédric Ocholio, ton nom là aussi, ça sort d'où ça? Donnez-moi une minute, je vais partager et puis bon, après on va continuer, ok? Soyez les bienvenus, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bon, je pense que déjà 2 minutes c'est beaucoup. Salut, salut, salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Ce soir, je voulais vous parler de la loyauté et surtout de certaines personnes qui ont tendance à trop parler, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le camp de Charles Blé Goudé qui ne savent pas tenir leur langue. C'est dommage parce que nous avons en Côte d'Ivoire des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils n'aiment pas Alassane Draman Ouattara. Mais la politique là, c'est pas forcé que les gens t'aiment. Tu ne fais pas la politique pour un groupe de personnes, tu fais la politique pour toute la Côte d'Ivoire. Tu fais la politique pour faire sortir les Ivoiriens de la misère. Donc quand tu vois des gens comme All Black Modo qui se mettent là sur la toile à dénigrer à tout va, à changer de camp, tantôt ils sont COJEC, ils sont MGCI, tantôt ils sont Soroïs, ils sont FPI, bon on ne sait pas réellement où ils sont. Parce que c'est un peu à l'image de Charles Blé Goudé, les leaders. Ceux qu'eux, ils appellent les leaders. Parce que mine de rien, Charles Blé Goudé reconnaît comme le président Laurent Gbagbo comme étant son leader. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent derrière le ropero du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas comme ça, les amis. On ne va pas derrière le ropero du ropero, ça ne va pas. Le président Laurent Gbagbo, c'est le guide. C'est lui là, tout le monde doit suivre. Mais les amis, vous allez écouter avec moi ici. Le camarade Stéphane Kipré, qui va s'adresser d'une manière indirecte à Charles Blé Goudé et à tout son entourage. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, les gens ont cette manie-là d'oublier le passé. Mais on va leur rafraîchir la mémoire. On est là pour ça. Les vidéos sont faites pour ça aussi. Donc, écoutons ensemble ici et on va continuer. La loyauté et la fidélité, aujourd'hui, on va dire merci aux gens pour ça. Parce que la loyauté et la fidélité est une valeur qui a disparu en politique. La loyauté et la fidélité est une valeur qui n'existe plus en politique. Qui pouvait penser que certaines personnes allaient abandonner Gbagbo? Qui pouvait penser que des gens que Gbagbo a fabriqués pouvaient s'asseoir et vouloir lutter avec Gbagbo? Qui
pouvez penser que certaines personnes qui n'existent que par Gbagbo pouvaient abandonner Gbagbo. Mais vous, les populations, dans les villages, dans les hameaux, vous êtes tous les jours en train de nous démontrer que la fidélité, la loyauté ne s'écrit pas. Quand tout va bien, quand on est au pouvoir, on aime Gbagbo, parce que Gbagbo a permis qu'on puisse rouler dans les grosses voitures. Dès qu'il y a le premier vent, on abandonne Gbagbo. Oh, cette Côte d'Ivoire-là, il faut que ça disparaisse. On aime Gbagbo. Gbagbo, c'est ma vie. Sans Gbagbo, il n'y a pas de politique. Là où la politique de Gbagbo s'arrête, c'est là-bas pour moi qu'on commence. On a entendu tout ça là. Parce que c'était le mot de la marmaille. Il faut marmailler, faut essayer de mentir aux Ivoiriens pour faire croire que non, on est avec le président Laurent Gbagbo. C'est dommage de vous dire ça parce que ça fait mal. Quand vous avez vécu cette époque, quand vous avez vu tout ce monde-là au stade Félix Houphouët-Boigny, à la place de la République, vous vous dites, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, quand on choisit son chemin, on choisit son chemin. Mais ce n'est pas le moment, petit. J'ai dit, ce n'est pas le moment. La Côte d'Ivoire est au sous-sol, 4e, 20e sous-sol. La Côte d'Ivoire est dans la main des étrangers à tous les niveaux. Nous autres Ivoiriens, on est obligés de parler sur les réseaux sociaux. Sinon, la réalité en Côte d'Ivoire, que ce soit au port, que ce soit dans les ministères, tout est du laboutisé. À la RTI, on n'en parle pas. Donc, ce n'est pas le moment de venir te jouer les traites, mon frère Charles Bleu Goudé. Ce n'est pas le moment. Et surtout, ces repéros qui sont à côté, qui n'ont rien à dire, à pas insulter, dire la vie privée des gens. Parce qu'aujourd'hui, quand ils voient tout le mouvement, comment on dit, Charlie, là, les mouvements de Charlie, qui est organisé par les All Black Modo Consorts, tout ce qu'ils ont comme projet, tout ce qu'ils ont là, c'est seulement soit le PPACI, soit Gbagbo, c'est Nadi Gbagbo. 2 jours là, ils sont arrivés ici, Yves Epo. Oui, Yves Epo est sorti à telle fille. C'est dommage parce que ce n'est pas pour ça que nous sommes dans la politique. On ne peut pas dire hier qu'on aimait Gbagbo, qu'on mourait pour Gbagbo et que sans Gbagbo là, on n'était pas des politiciens et qu'on ne faisait plus la politique. Mais le même Gbagbo là, il est toujours en vie. Big Ledre, comment tu vas frérot? Sois salué. Le même Gbagbo là, il est encore en vie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis vous êtes devenu soudainement, brusquement, amnésique. Vous ne savez plus que c'est Gbagbo qui est là. Vous ne vous rappelez plus. Parce que celui qui a permis que vous roulez dans des grosses voitures à Abidjan, c'est Gbagbo Laurent. Parce que toi, Charles Bleu Goudé, tu n'as jamais travaillé en Côte d'Ivoire. La preuve est là. Depuis que vous êtes rentré à Abidjan, on n'a même pas encore entendu que le COGEP est parti voir Alassane Draman Ouattara et son gouvernement pour qu'on puisse les insérer dans le gouvernement ou bien, comme on dit, dans l'administration. Tu n'as jamais travaillé. On ne va pas t'insérer nulle part. Donc tu es obligé de te jouer les politiciens véreux. Tu es obligé d'amadouer les Ivoiriens, amadouer le RHDP. Tu es obligé de sourire avec tout le monde. Même ceux qui t'ont promis la mort, ceux qui t'ont envoyé en prison, tu es obligé de faire semblant parce que tu as besoin de manger. Mais comme tu es cyberactiviste, ils ne savent pas comment ils vont, sur quel pied danser. Donc, il faut s'attaquer au président Laurent Gbagbo pour qu'on sache que, oui, vous êtes en train de faire votre boulot. Il faudrait que Charles Bleu Goudé vous donne de quoi manger. Il faudrait que, quand ils vont le nommer quelque part là-bas, au RHDP, il va vous dire que, ah, mes petits là, ils m'ont tellement soutenu que, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la marmaille, les réseaux sociaux là, la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux font que certains hommes politiques en Côte d'Ivoire sont obligés de soutenir les cyberactivistes. Mais au PPACI, ce n'est pas le cas. Au PPACI, quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent. Parce que la vérité, là, elle s'exprime seule. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas les milliards. Mais il est sorti de la CPI indemne, intact, clean. Comme la chemise blanche là. Il n'a pas eu besoin de corrompre qui que ce soit. Il n'avait pas les moyens. Il était dans la vérité. Et comme nous sommes dans la vérité, vous n'avez jamais entendre que le président Lota, il était dans un mouvement qui était pro-Simone, pro-Blé Goudé, pro-Stéphane Kipré, ça n'a jamais existé. Il y a eu un seul leader et c'est le président Gbagbo Laurent. C'est lui là qui est digne d'être appelé leader. Le reste là, c'est des photocopiés, c'est des copies-collées, c'est des gens qui cherchent nom avec le nom du président Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'on va derrière des gens qui cherchent nom?
On ne va pas derrière des gens. On cherche les gens qui ont nom, qui sont eux-mêmes le nom. Donc, vous ne pouvez pas courir dans tous les sens. Quand je vois All Black Modo, qui est dans toutes les sauces. Il était dans Dream Team. Il allait dans FPI. Après, il était dans, je sais pas, UDPCI. Après, il est rentré dans Simonis. Après, il est rentré dans Soroïs. Bon, on ne sait même plus. Actuellement, il est venu Charlie. Bon, vous qui êtes Ivoiriens, vous qui voyez tous ces simagrées qu'il fait sur la toile, ça fait pitié parce qu'on s'est dit quoi? Ce ne sont pas des gens de conviction. Ils n'ont pas de conviction politique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de leur famille personnelle. Mais politiquement parlant, ils n'ont pas de boussole. Ils vont à tout va. Ils vont chercher le buzz. Et à la recherche de ce buzz-là, ils vont jusqu'à dénigrer, parler de la vie privée des gens. Les amis, vous allez écouter ici une petite vidéo. Et vous-même, vous allez vous en rendre compte que ils ne sont même pas dignes de confiance, quoi. Ce ne sont pas des gens qu'on peut perdre le temps avec eux. Voilà. On ne peut pas perdre le temps avec ces personnes-là parce que c'est triste. Voilà. Il va y aller. Voilà. Il a dit ici, prends rendez-vous. Ok? Prends rendez-vous. Débat. On n'est pas prêt pour débat. Parce que c'est pas débat. Parce que c'est facile de faire une vidéo tout seul et de dire des choses. Il n'y a aucune contradiction. Viens faire un débat à moi. Tu ne veux plus. 2 jours là, c'est toi qui fais l'apologie du PPACI. C'est toi-même qui... Il fait l'apologie du PPACI. Mais vous avez déjà entendu quelque part que Yves Epo est parti au FPI. Vous avez déjà entendu une fois que Yves Epo est parti au RHDP. Vous avez entendu que Yves Epo à la tête d'un mouvement quelconque qui n'est pas pro-Gbagbo. Ça n'a jamais existé et ça ne va jamais exister. Si je suis en train de parler de Yves Epo ce soir, c'est parce que, comme je le dis souvent, dans cette lutte-là, il y a des gens qui sont restés intègres. Que c'était chaud, quand c'était chaud, où tout le monde cherchait des parapluies atomiques pour se protéger, quand tout le monde cherchait à rentrer au restaurant, il y a eu des gens qui sont restés dignes. Et Yves Epo fait partie de ces personnes-là. Je le dis, je suis là sur la toile. Je ne viens pas d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, c'est eux qui sont dans le buzz. Sinon, nous qui sommes là depuis là, on sait qu'il y a des gens ici qui ont commencé avec les Johnny Pacheco ensemble et qui n'ont jamais trahi Gbagbo Laurent. Vous êtes sûr, vous qui êtes là, que si Yves Epo voulait partir, je ne sais pas, au RHDP comme Johnny Pacheco, il n'allait pas partir parce qu'il y a d'autres qui étaient dans le mouvement, comment on dit, quoi, Jossi Gang, mais qui se sont retrouvés aux côtés de Johnny Pacheco. Après, parce qu'ils voulaient manger au RHDP. D'autres même viré au FPI parce qu'ils étaient à la recherche de quoi manger. Mais celui-là, il est resté là. C'était chaud. Comment? Il est resté là. Mais mes félicitations, mon frère. Moi, je peux venir faire une vidéo pour toi. Je peux venir te soutenir. Parce que réalité n'est pas réalité. Les gens là, ceux qui sont dedans, ça ne nous concerne pas. Mais si on ne dit rien, ils vont faire passer ça pour des vérités, pour des réalités. Au PPACI, là, s'il y a quelqu'un qui est resté digne, qui n'a pas trahi ce combat, alors qu'il avait l'opportunité, regardez sa page, vous allez voir. Il a des milliers d'abonnés. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas aller se vendre au RHDP comme certains l'ont fait, comme Johnny Pacheco et consort? Comme beaucoup ont eu à le faire et beaucoup continuent de faire. Il suffit d'avoir un peu de visibilité et puis tu t'en vas te vendre. Mais lui, là, il est resté Gbagbo ou rien. Il est resté PPACI. Donc c'est ça là qui fait mal aujourd'hui à ces personnes-là qui trouvent que... Vous allez écouter parce que si je dis, ils vont dire que j'ai mangé. Tu es venu t'asseoir un matin pour dire, ouais, tu es sorti à Laurence, la fille du président Laurent Gbagbo. Voilà. Conclusion de l'histoire. La fille s'est séparée à Stéphane Kipré. Et c'est pas tu es plein maintenant Stéphane Kipré qui fait croire que tu es dans le PPACI, tu es dans le PPACI. Mais vous voyez comment ils sont amusants. C'est amusant parce que moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'a jamais quitté le PPACI, il n'a jamais quitté Gbagbo.
Il ne fait pas semblant de dire qu'il fait la promotion du PPACI. Non, ce n'est pas semblant. C'est ce qu'il est. C'est dans ça il est. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on appelle Damana Picasso, il ne fait pas semblant d'être au PPACI. Il est au PPACI. Puisque depuis le Ghana, il était avec le président Laurent Gbagbo. Depuis le Ghana, il pouvait aussi rentrer comme Charles Blé Goudé, venir chercher à manger. Il pouvait appeler Soro Guillaume, les Ahmed Bakayoko, qu'ils avaient des milliers à distribuer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Kone Katina, Damana Picasso, ils ne font pas semblant d'être au PPAC. Ils sont les enfants du PPAC. Comme moi, le président Lota, comme les Steve Biko, comme les, comment on appelle, les Alain Zate. C'était chaud. Mais les gens là, ils étaient là. Ils ont connu la galère. Mais ils étaient là. C'est-à-dire que la galère, là, pour d'autres, là, c'est tellement dangereux que dès qu'ils ont une petite opportunité d'aller manger quelque part, il faut les voir courir, créer des slogans. Parce qu'actuellement, là, pour pouvoir gagner l'argent de Charles Blé Goudé, ils ont créé la Team Charlie. Oui, mon frère, merci, si, Geledre, merci. Ils ont créé la Team Charlie. Mais c'est dommage, les amis. On vous a vu ici avec Association des femmes divorcées ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le président Laurent Gbagbo? Parce que vous, là, quand vous êtes dans un camp, vous êtes obligé de dénigrer le camp d'en face. Ce n'est même pas la politique, vous faites de la sorcellerie. Quand vous êtes dans un camp, vous faites que c'est vous seulement qui existez. Vous êtes des victimes éternelles. Vous vous victimisez. Oui, parce qu'actuellement, quand tu les entends parler, on empêche le COGEP d'exister. Mais quand le PPACI est venu là, ils ne sont pas allés demander pardon au RHDP pour exister. Ils ont existé parce qu'ils sont un parti. Ils ont existé parce que les Ivoiriens se ressentent, se voient, se sentent dans ce parti-là. C'est notre parti. Mais si vous demandez à exister, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'un parti ne demande pas à exister, il existe, il s'impose. Le PPACI s'est imposé au PDCI, au RDR. Si vous êtes vraiment des politiciens, si vous pensez que vous êtes capable de créer un parti politique pour rivaliser avec le PPACI, mais imposez-vous. Mais ne venez pas dénigrer les gens. Les amis, continuez à écouter. Et vraiment, c'est dommage parce que c'est un gars qui était bien parti, vous voyez. Ils ont commencé ce combat-là. Nous, on n'avait pas encore commencé les vidéos. On partageait les vidéos. On écoutait les vidéos. Mais après, on s'est rendu compte que c'était des vendus. Et il a fallu que nous-mêmes, on prenne nos caméras. Parce qu'on ne pouvait plus suivre ces personnes-là. Les gens comme les... comment on a dit? Le gars de Yoro Gang, là. Le coup, là. Le coup type de la Yoro Gang, là. Johnny Pacheco. Les Johnny Pacheco, là. On partageait les vidéos matin, midi, soir. Quand Johnny Pacheco, Facebook le bloque, là, il envoie... Comment on dit? Il fait un post. Voici mon nouveau compte. Abonnez-vous. On va là-bas, on se connecte, on s'abonne, on partage. Parce qu'on se disait qu'ils étaient dans la vérité. Et ils voient rien que vous voyez là. Ils adorent la vérité. Et c'est cette vérité-là qui fait que nous mourrons après le président Laurent Gbagbo. Sinon, ils ne nous donnent pas l'argent. Ceux qui vont vendre leurs vues, là, quand vous voyez leurs commentaires, quand vous voyez dans les partis où ils vont, vous vous rendez compte que c'est des commerçants de vues. Ils sont à la recherche de buzz. Écoutons ce qu'il va dire. Ta fille est cherchée femme de quelqu'un, ils se sont séparés. Il faut laisser tranquille. Toi-même, il va épauler encore là. Tu es venu me dire, Modo, accompagne-moi. Il a dit où? On s'en va voir Linda Delon. Linda Delon, là, c'est qui? C'est la femme de feu Abdoulaye Sangaré. Il a dit pourquoi? Non, elle doit me trouver un studio. Elle doit me trouver un studio où je vais habiter. Viens expliquer aux Ivoiriens pourquoi c'est elle qui trouve studio pour toi. Viens expliquer. On fait les sales trucs sur la tête du vieux là. Vieux là est décédé. Voici ça. C'est-à-dire qu'eux là, que ce soit l'association des femmes, que ce soit le COGEP, c'est ça les gammes. Eux, ils sont dans une association de sorciers. C'est-à-dire que c'est toujours la vie privée des gens. Comment faire pour séparer les foyers? C'est-à-dire que l'association des femmes, là, ils avaient commencé de toute sorte que le président Laurent Gbagbo puisse se séparer de Simone Eve Gbagbo, puisse se séparer de Nadi Gbagbo. Enfin, il va être célibataire. Mais qui vous a dit qu'on a 70 ans, on cherche à être célibataire? Vous êtes fou, vous avez vu ça où? Donc aujourd'hui, là, lui, il vient défendre Stéphane Kipré, ou bien je ne sais pas qui il défend, mais moi, je suis choqué parce que c'est lui, il sait qui est sorti à qui. Il ne dit pas que j'étais là, qu'il sortait avec telle fille. Il dit que tu m'as dit que, j'ai dit que.
C'est dommage parce que c'est la stratégie que vous avez utilisée depuis tous ces temps dans la diaspora. Et dès lors, quand vous n'êtes plus avec le président Laurent Gbagbo, la stratégie que vous trouvez pour désinformer les Ivoiriens parce que vous avez des milliers de vues, c'est de dire que oui, telle personne trompe telle personne, oui, telle personne sort avec telle personne, oui, telle personne n'est pas bien, telle personne était garde de temps, enfant de ti n'est pas temps. Et vous êtes dans ça, vous n'arrêtez jamais. Et vous ne faites pas de la politique. Le cacao n'est pas payé en Côte d'Ivoire. Au moins que le PPACI se bat nuit et jour pour que la Côte d'Ivoire retrouve un semblant de paix, vous êtes sur la toile en train de dire, tu es sorti avec la femme d'Aboudraman Sangaré, tu es sorti avec la fille de Gbagbo, mais c'est ça, tu es quoi? Est-ce que ce n'est pas une femme? Ce n'est pas un garçon? Mais le fait que le gars n'a jamais reconnu ça, toi tu es garçon, laisse tomber. Est-ce qu'entre garçons, il y a trahison? Entre garçons, il n'y a pas de trahison. Il faudrait que vous vous mettiez ça dans la tête. Un garçon ne peut pas trahir son ami garçon. Dès lors où un autre garçon commence à parler d'une relation entre femme d'un autre garçon, c'est qu'il y a un problème. Soit il est pédé, soit il est jaloux. Maintenant, toi, comme tu n'es pas pédé, c'est que tu es jaloux de Yves Epo, mais tu ne peux pas être jaloux de lui parce que vous n'êtes même pas dans le même pays. Vous n'êtes pas dans le même parti politique. Vous ne faites pas le même boulot. Vous ne venez pas de la même région. Vous n'avez rien en commun à part être des cyberactivistes. Mais cyberactivistes, ce n'est pas travail. Chacun donne son point de vue selon sa position. Ce n'est pas forcément ce qui est dit qui est vrai. Ou bien. Mais cela ne veut pas dire ce qui est dit aussi est faux. C'est moi mes points de vue. Et je le dis tout le temps. Comme intro. Je vous apporte mon point de vue sur telle situation. C'est mon point de vue. Donc quand il vient sur la place publique pour exposer la vie de quelqu'un, c'est dommage parce que tu n'es pas en train de rendre service à Charles Bleu Goudé. Tu ne lui rends pas service parce que nous autres là, on va continuer à gratter Charles Bleu Goudé. Toutefois que vous allez faire des vidéos déplacées envers des Ivoiriens qui sont PPACI, envers des Ivoiriens qui se battent nuit et jour pour que la Côte d'Ivoire redescende sur les pieds. Nous sommes actuellement au sous-sol. La Côte d'Ivoire est dans une souffrance qui ne dit pas son nom. On met des lampadaires pour distraire les Ivoiriens. C'est ce qu'Houphouët a fait en 1960. C'est ça Draman Ouattara est en train de nous faire. Et je suis sûr qu'à la sortie de ça, là, ils vont dévaluer le CFA parce que la Côte d'Ivoire sera en défaut de paiement. Et c'est comme ça Houphouët a fait. Et quand il est mort, ils ont dévalué le franc CFA. Parce qu'il a pris l'argent pour construire des édifices que les Ivoiriens n'avaient pas besoin. Des édifices qui n'ont pas fait rentrer d'argent ni dans les caisses de l'État, ni dans la poche des Ivoiriens. Une cathédrale à Yamoussoukro, ça sert à quoi là-bas? La basilique qui est à Yamoussoukro, là, ça sert à quoi? Les milliards de ça là, on pouvait créer des usines qui transformaient le cacao. Même après la mort du Houphouët-Boigny, ces usines-là, les Ivoiriens allaient continuer à travailler. Regardez à la zone, à Yopougon. La zone, là, les Ivoiriens travaillent là-bas. Nous, on est nés pour venir trouver zone. Là. Les Ivoiriens travaillent là-bas. Jusqu'à là, les Ivoiriens travaillent. On ne dit pas que le propriétaire qui a construit ça, là, il est mort, donc personne, les gens ne travaillent plus là-bas. Yamoussoukro, là. Quand nous, on quitte à Boisflé, là, tout Yamoussoukro, là, est dans la brousse. Les hôtels de luxe que Houphouët-Boigny a construits, tout est dans la brousse. Les grandes universités qu'il a pris l'argent du contribuable ivoirien pour construire des universités pour la CEDEAO, tout ça, là, c'est resté en brousse. Mais cet argent-là, si on mettait des entreprises, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Les Ivoiriens sont très intelligents. Les Ivoiriens sont des travailleurs. Les gens ont beau dire que les Ivoiriens sont des gens qui font le malin, ils ne veulent pas travailler. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot que les gens ne font rien. Sinon, si quelqu'un a du travail, il va travailler. Pourquoi ici en Bengla, les gens ne disent pas que je ne veux pas travailler? Ici, là, c'est ton argent qui fait de toi qui tu es. C'est l'argent que tu as dans ta poche. C'est à cause de ça les gens te respectent. Ici, là, quand tu es dans la diaspora, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas voir un seul benguiste, il va t'appeler ou bien causer avec toi. Quand moi, je suis arrivé ici, là, ils se sont tous cachés de moi. Ils se sont tous cachés. Parce que quand tu viens quelque part, il faut t'adapter. Je suis là, je suis devant vous. Et ce n'est pas joli à voir. Ah, je ne suis pas ta gaz. Simplement pour vous dire que ce qui vous est dedans, là, ça ne va pas payer aujourd'hui. Ça ne va pas payer demain, ça ne va pas payer après-demain. Parce qu'au contraire, ça va amener les Ivoiriens à aimer davantage le président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens n'aiment pas la traîtrise.
Et ce que vous êtes dedans là, nous on appelle ça la traîtrise. Ce n'est pas vous qui allez changer ça. C'est déjà entré ici. Demandez à Finguessan, il va vous expliquer. Finguessan a beau essayer de se dédouaner de ce nom de traître là. Ça ne peut pas. Il va expliquer quoi aux Ivoiriens qu'on n'a pas encore vu. Il a dit aux Ivoiriens que le vieux, il était mort quand on partait l'enterrer. Il a dit aux Ivoiriens que lui, il est d'accord d'être le vice-président et puis, le président Laurent Gbagbo d'être le président par intérim. Il a dit ça sur des chaînes de télé. Il a dit le vieux là, c'est du passé. Lui, il est la nouvelle génération. Il a dit ça. Donc, nous, on n'a pas oublié. Donc, quand Charles Blé Goudé s'assoit et puis dit aux Ivoiriens, je vous regarde yeux dans les yeux, et puis je dis que le président Laurent Gbagbo là, je suis ami à Pascal Affi-N'Guessan, à Simon Neve Gbagbo, n'en déplaise à qui veut. Le même quand il t'assoit sur des chaînes, des plateaux télé, et il dit aux Ivoiriens, si j'ai jamais été avec le grand groupe, ce n'est pas avec le sous-groupe que je serai. Il parle du FPI qui était le grand groupe et le PPAC qui est le sous-groupe. Mais quand tu manques de respect à ton père, tu cours, je cherche à croiser Gbagbo. Mais gars, quand tu parles, tu n'es pas un cyberactiviste, tu ne parles pas pour faire le buzz. Quand on a la tête d'un parti politique, on ne parle pas pour faire le buzz. Donc dès lors où tu parles pour faire le buzz, il faut savoir qu'il y a Ramba de ça qui a venu. Buzz que tu fais là, il y a son Ramba. Soit tu es Gbagbo, puis tu parles, puis ça prend. Soit tu es Charles Blé Goudé, tu respectes Gbagbo, et puis on te suit. Mais si tu ne respectes pas Gbagbo, tu vas taper poteau à tous les coups. Les Ivoiriens vont se venger de toi, comme ils se sont vengés de Pascal Affi-N'Guessan aux dernières élections législatives. Vous êtes parti en indépendant, vous n'avez pas tapé poteau. Vous avez tapé poteau, non? C'est la même chose là qui va arriver parce que les Ivoiriens n'aiment pas les foutaises. Donc quand ils voient le All Black Modo, au lieu de dire aux Ivoiriens qu'est-ce qui n'a pas marché, au lieu de dire aux Ivoiriens qu'ils ont choisi déjà les camps, au lieu de dire aux Ivoiriens qu'eux, ils ne sont plus dans la lutte là, qu'ils ont décidé de manger, il n'y a pas de souci les amis. Et c'est les gens qui sont au RHDP, ils sont morts. Ils mangent toujours. Il y a des gens qui ont quitté le PDCI, qui sont allés fonder le RHDP. Est-ce qu'ils sont morts? Ils mangent, ils vivent. Mais ne prenez pas le nom du président Laurent Gbagbo. Ne prenez pas les gens qui ont du respect pour le président Laurent Gbagbo. N'insultez pas les gens qui se sont battus pour les Ivoiriens. Et lui, là, il fait partie de ces personnes-là. Il veille pour. Je l'ai dit. On ne peut pas dire que c'est mon ami. Ça, c'est loin de là. Mais moi, je dis toujours sur cette toile-là. On était là au départ. On est encore là. Et on va être là. C'est notre pays. C'est mon pays. Je suis ivoirien de sous, gourou de père et de mère. Mon sang là, il n'y a pas de mélange dedans. Donc Côte d'Ivoire là, si je parle de ça, je ne tremble pas parce que je sais que je viens de là-bas. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu les gens comme Soro Guillaume égorger des Ivoiriens. J'ai vu des Ibé égorger des femmes enceintes. J'ai vu Alassane Dramane Ouattara se mettre à la tête d'une rébellion qui l'a emporté au pouvoir. J'ai vu Alassane Dramane Ouattara payer 17 millions des gens qui ont tué des Ivoiriens. J'ai vu Alassane Dramane Ouattara tuer des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que je les déteste, c'est notre histoire. J'étais là quand ça se passait. Je suis encore là quand ça se passe. Les Pichelik Balé qui sont en prison là, dans 10 ans, ils vont nous dire que ça n'a pas eu lieu. C'est ce que les Soros veulent nous faire croire actuellement dans la diaspora. Oui, je ne dis pas que Soros c'est un saint, mais Soros s'est excusé. Soros, pour qu'il s'excuse, doit aller en prison. Dramane Ouattara, pour qu'il s'excuse, doit aller en prison. C'est comme ça. Moi, je m'en bats les couilles de savoir s'il a changé. S'il a changé, c'est vous qui voyez. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Parce que notre génération a été sacrifiée par Soro Guillaume, par Alassane Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, là, si ça ne va pas entre eux, ça c'est le problème de famille. Mais nous, là, on dit et on maintient. C'est Gbagbo, là. C'est lui, là. C'est lui seul qui est notre client. C'est Gbagbo, là, qui fait notre affaire. C'est grâce à Gbagbo, là, que nous autres, là, on est toujours debout. C'est à cause de lui, là, on a le courage de pouvoir penser à la Côte d'Ivoire. Je vous donne un scoop. Quand la Côte d'Ivoire joue, là, j'ai pris Dieu qui pède à cause de Dramane Ouattara. Ma haine pour Dramane Ouattara, là, ce n'est pas petit. Je vous dis, Dramane Ouattara, le mot d'hier qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, lui, quand il est sur les plateaux télé, il veut qu'on l'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais quand il arrive en Côte d'Ivoire, il dit qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui interdit les Ivoiriens de l'appeler Alassane Dramane Ouattara. Et que lui, on l'appelle Alassane Ouattara.
Mais lui, il se fout de qui? Et quand c'est chaud sur lui, il ramasse les Burkinabés pour dire que oui, vous voyez, vos compatriotes, les gens n'aiment pas les Burkinabés, les gens n'aiment pas les Maliens, les Ivoiriens sont xénophobes. Et ils sont dans ça parce que c'est des gens qui ne sont pas stables politiquement. Ils n'ont pas de projet politique. Quand il y a un projet politique, tu n'es pas dans les histoires d'ethnie, de groupes ethniques, tu n'es pas dans les histoires de j'appartiens à tel clan. Le président Laurent Gbagbo, les BT l'en ont voulu parce que le président Laurent Gbagbo, il n'a pas travaillé pour les BT, il a plutôt travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas mis dans son gouvernement que des BT comme Draman Ouattara le fait actuellement, mais il a mis toute la Côte d'Ivoire dans son gouvernement. Il y avait les Djoula, il y avait les Nordistes, il y avait les... Comment on dit? Parce que Mamadou Koulibaly, c'était Djoula, ce n'est pas un Nordiste. C'est-à-dire que c'est un enfant de Malien qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a fait les études et qui a réussi. C'est ça là que moi j'appelle Djoula. Voilà, les Nordistes là, c'est eux comme les Soro Guillaume là. Voilà, les Ahmed Bakayoko, elles viennent de Séguéla, eux c'est les Nordistes de Côte d'Ivoire. Mais les Djoula qui se font appeler Djoula en Côte d'Ivoire, c'est les Mamadou Koulibaly là, c'est la Daman Bitogo, c'est les Kone Kandina, c'est les enfants étrangers qui ont réussi en Côte d'Ivoire, qui sont devenus ingrats et impolis envers les Ivoiriens. Mais on va lever ça dans vos yeux les amis. Donc quand Gbagbo crée un gouvernement dans lequel il fait l'Union nationale, en Côte d'Ivoire là, nous sommes multicolères. Nous sommes nombreux. Nous sommes plus de 60 ethnies. En Côte d'Ivoire, là, si on veut faire un gouvernement d'union nationale, on doit avoir minimum 60 ministres. Parce que nous sommes 60 ethnies. Minimum donner un ministère à chaque région ou à chaque ethnie en Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse se trouver, chacun puisse se retrouver dans le gouvernement qui va être en place. Mais Draman Ouattara fait un gouvernement de 64 ministres. Il y a au moins 34 ou 35 ministres qui sont Djoula. Vous êtes dans quoi? Vous ne parlez pas de ça. Des étudiants sont en train de se suicider. Vous ne parlez pas de ça. C'est Yves Epo qui est en Australie là-bas. Oh, Yves Epo, il est malade. Il est sorti à la femme de Stéphane Kipré. À cause de ça, là, ils ont voulu mettre Johnny Pacheco en prison. Il a demandé pardon. Toute la diaspora a demandé pardon à Stéphane Kipré. Il faut sciencer. Il ne faut pas le mettre en prison. Le combat qu'il mène est trop important. C'est ça là, c'est dans ça là. Nous tous, on s'est unis pour demander pardon à la place de Johnny Pacheco. Les Johnny Pacheco aujourd'hui là, ils reviennent à la charge. À cause des femmes, tu voulais me mettre en prison là. Pourquoi tu l'as laissé? Mais toi, ton problème c'est lequel? C'est-à-dire que vous là, vous fouinez dans la vie des gens. Si vous voulez faire la politique, faites la politique. Est-ce qu'un homme politique, ce n'est pas un être humain? Un homme politique, c'est un être humain. Il y a sa vie privée et il y a sa vie politique. Nous sommes des politiciens. On considère que là, vous rentrez, vous les Charlie et consorts là. Nous, on n'est pas dans ça. On vous emmène sur le tatami de la politique, de la réelle politique. C'est ce que Gbagbo fait. C'est-à-dire qu'il dit un sujet, qu'il parle d'un sujet, ça fait le buzz, ça change. Le gouvernement en place tremble. Quand Gbagbo doit aller quelque part, il doit aller à Bayota. Ça tremble déjà. Qu'est-ce qu'il va aller dire là-bas? C'est ça, Gbagbo. Nous, on fait de la politique. On ne fait pas de la propagande. On ne fait pas du buzz pour embrouiller les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont assez souffert, continuent de souffrir. Quand un seul Ivoirien se suicide, il y a un problème. Et ce n'est pas un seul, c'est deux dans la même semaine. Donc, pour vous dire que quand le pays va mal, c'est nous là qui devons venir au secours de ces Ivoiriens, leur donner l'envie, la joie de vivre. Mais quand ils t'appellent All Black Modo, et puis toi, ton objectif là, c'est comment faire pour qu'on sache que le Charlie team, la team des Charlie là, existe. Mais et puis quoi encore? Venez, je vais vous montrer encore une autre ici. Perfect. Vous allez voir que c'est tous des plaisantins, les voyous. Tous. C'est tous des plaisantins. Quand tu les vois comment ils s'expriment, tu te dis, waouh, voici des gens qui ont fait quelque chose. C'est des plaisantins. Voilà. Voilà une. Et puis on pense qu'on est dans bonne chose. Regardez ça. On agit avant de réfléchir toujours. On agit toujours avant de réfléchir. Mais quand tu as dit avant de réfléchir là, il faut que tu aies un problème en temps. Mais la majorité de ceux qui font ça même là, c'est des peureux. Écoutez là. Des peureux. Ils jouent les têtus, les arrogants. Mais quand tu vas foncer sur eux là, ils flippent. C'est vrai qu'ils vont tomber des peureux et puis des peureuses. Mais c'est vous là qui jouez les arrogants et puis les arrogantes sur la toile ici. Et
nombreux parmi vous vont rester en exil. C'est moi qui dis ça. À cause de votre bouche. La même bouche là qui te rend grand là, c'est la même bouche là qui te rend petit. Il n'y a pas de problème, on a entendu. Donc vos groupes, vous créez à tout va et puis vous invitez les gens là. En tout cas, moi ne m'invitez plus dans vos groupes, dans vos différents groupes là. Moi là, j'ai créé un mouvement, on appelle ça la Dream Team. J'ai laissé puis je suis parti. Voilà. J'ai laissé et puis je suis parti. Aujourd'hui là, on a tous créé la Team Charlie. Je suis dedans et je m'y sens hyper bien. Ils ont créé la Team Charlie. Ils sont comme ça. C'est des bons à rien. Ils sont ici dans la diaspora. Je leur ai toujours dit, quand vous avez créé l'association des femmes divorcées, celle-là, elle est partie à Abidjan. Elle a été reçue par notre mère Simone Yvé. Notre mère, elle a besoin d'un conseiller politique. Parce qu'elle a reçu cette dame-là, qui est là, celle-là, Sonak là. Elle a reçu cette dame-là à Abidjan. Oui, maman, vraiment, on est de l'association des femmes célibataires embrouillait les Ivoiriens. À l'époque, là, ça faisait mauvais sur la toile parce que quand tu étais de la Simone Gang, là, tu étais aimé, tu étais recherché, tu étais quelqu'un qui disait la vérité. Mais nous, comme on est dans la vision, et que notre vision c'est Gbagbo Laurent, et que Gbagbo Laurent détient notre vision, nous on s'en bat les couilles de ce qu'eux ils vont dire, de ce qu'ils vont faire. Hier là, ils étaient dans l'association des femmes célibataires, ils sont allés dans Dream Team, après les voici qu'ils sont revenus dans Team Charlie. Quand ils n'ont pas de conviction, c'est comme ça ils se promènent comme des poclés. Et c'est comme ça, ils vont continuer à se promener. Et ces personnes-là, ils font ça parce qu'on va leur donner de l'argent. Voici des personnes. C'est là, une fois, je l'ai appelé quand j'étais à Moscou. Ah, vraiment, Sonaki, je suis fan. Parce que toi, tu as du bon cœur. Tu partages la vidéo de tout le monde. Tu soutiens le mouvement. Vraiment, c'est extraordinaire. Elle dit oui, merci et tout ça. Et puis, ces joueurs, elle est dangereuse parce que, tu sais, quand tu les appelles souvent les cyberactivistes, là, ils se prennent pour des stars, tu vois, non? Elle ne savent pas que moi, je suis star. Depuis moi, ici à Babi, je suis star. Moi, elle ne fait rien, ça là. Donc, elle, maintenant, c'est elle qui est devenue Team Charlie. Ça ne vous dit rien. Ceux-là, elle ne faisait pas vidéo sans porter pagne des associations des femmes divorcées, là. Comment on appelle ça? Mari capable. Elle ne fait pas vidéo sans pagne mari capable. La même, là, m'a appelé pour me dire que où tu vas, là, c'est dangereux pour toi. Si tu continues à soutenir Nadi Gbagbo, personne ne va suivre tes vidéos. Personne ne va venir regarder tes vidéos. Et puis moi, il y a quoi à foutre ça? Je vous ai toujours dit, s'il y a 3 personnes, j'ai fait mes directs. Direct là, quand vous allez vous réveiller, les 3 là, ils ont partagé, ils ont partagé. Et puis c'est arrivé jusqu'à Gesco. 3 personnes, ça me suffit. Moi, j'en ai rien à foutre. Les vidéos que je fais là, vous me payez. Vous ne me payez pas. Elle dit non, ils ne vont pas te suivre. Il y a une mouvance actuellement là, c'est Marie capable, rentre dedans, il y a une vérité. La femme là a trop souffert. Il dit mais elle a souffert que qui? En Côte d'Ivoire là, Simone là, elle a souffert que qui? Elles étaient dans le bunker, il y avait à manger, il y avait garde du corps, il y avait tout. La seule fois qu'elles ont subi la souffrance là, c'est quand on les a arrêtés dans le bunker et on les a tabassés jusqu'au Golf Hotel. C'est la seule fois qu'elle a souffert. Sinon, nous autres là, quand il y avait Bobo là, on n'a pas à manger. On sort dans Bobo là, les bras en l'air pour aller chercher à manger. Donc, vous là, votre comparaison de souffrance avec pour nous là, c'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas nous dire que Simone a souffert. Donc, nous, on était quoi? On n'était pas en Côte d'Ivoire. Elles ont commencé ça. Oui, Simone. Moi, je n'ai rien contre elles. J'ai dit seulement que ne mentez pas. Si vous êtes en train de chercher votre argent, cherchez votre argent. Mais ne dénigrez pas les autres qui sont dans la vérité. Team Charlie, quelqu'un qui était avant Simone Yvé capable, c'est devenu parti politique. Je pensais qu'ils allaient les nommer là-bas comme des représentants dans la diaspora. Je pensais que votre mouvement qui est devenu parti politique là, on allait vous mettre à la tête. Et puis vous serez comme des représentants ici dans la diaspora. Mais quand vous êtes sorti de là, vous êtes rentré dans Team Charlie. Mais c'est comment encore? Ou bien, à la veille des élections, vous allez laisser Team Charlie pour revenir au PPACI. Parce que nous, on est toujours là. Hein? Vous êtes en train de citer Yves Aipo. Vous le traitez de tous les noms. Mais lui n'a jamais sauté clôture.
Il n'est jamais allé ni au RHDP, ni au FPI, ni au je ne sais pas où que ce soit. Nous sommes là. Quand tu es dans la vérité, tu ne bouges pas. C'est vous qui êtes excités. Okay, quand quelqu'un est excité, il ne peut pas faire la politique. Gbagbo Laurent a toujours dit à Charles Blé Goudé, tu parles trop. C'est-à-dire qu'il est dans l'émotion. Mais quand tu es dans l'émotion, et puis l'émotion passe, tu te rends compte que tu t'es trompé. C'est ça le cas de, comment on appelle, Sonaki Sonak. C'est ça le cas de All Black Modo. C'est des gens qui sont dans l'émotion. Mais quand l'émotion passe, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Ils reviennent encore. Comme ils ont tellement insulté l'autre côté, ils ne peuvent plus revenir là-bas. Donc ils cherchent où aller. Donc tu les vois, Team Charlie. Après, ils vont rentrer dans PPACI, quoi là. Ils vont créer des trucs où ils vont se chercher jusqu'au final, vous allez revenir à la maison. Parce que le guide est là. C'est lui qui guide ce troupeau-là. C'est lui qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. C'est lui qui nous envoie sur la route de la réussite. C'est grâce à lui les Ivoiriens ont retrouvé le sourire. C'est grâce à lui les Ivoiriens pensent qu'on va sortir de cette misère, cette galère dans laquelle Draman Ouattara nous a mis. Il fait des travaux. Tu n'as même pas l'argent des travaux que tu effectues. C'est extraordinaire ça. Quel est cet économiste qui ne sait même pas comment faire pour avoir l'argent? Quel est cet économiste qui ne sait même pas renflouer les caisses de l'État? Il prend crédit, et il compte sur notre sous-sol pour pouvoir rembourser les crédits qu'il fait. Ça fait qu'il est obligé de donner notre pétrole à près de 90% aux Italiens et 10% pour nous. Ça, c'est de la magie. Quel est cet économiste-là qui n'est même pas fichu de négocier un contrat respectable? On est dans ça. On suit Gbagbo. On prie Dieu que Dieu lui donne longue vie. Vous venez nous faire sortir Team Charlie. Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans ça, nous, on n'a pas de problème. Mais n'attaquez pas des éléments sûrs du PPACI. Parce qu'en Australie, là, on peut dire qu'il n'y a pratiquement personne. On peut compter le nombre de personnes qui sont là-bas et qui sont peut-être dans la politique. Parce que la politique dans la diaspora, ça te fait faire avoir des ennemis. Être cyberactiviste, ça te fait faire avoir des ennemis parce que ta position là, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Tu te fais même plus d'ennemis parce que ceux mêmes qui se font appeler tes amis sont souvent même des hypocrites qui te guettent. Donc, dans ce que nous sommes là, on a très peu d'amis. Donc, quand le Moro il se trouve à l'autre côté du monde, tu peux le laisser. C'est quoi lui l'a dit de mal? Le fait de dire que je vais combattre le COJEP s'il le faut, sur un terrain politique, toi tu sors là avec son problème de femme, problème de il était malade, vous avez cotisé, il a fait mourir, vous avez fait ça. Mais mon ami, quand tu aides quelqu'un, tu vas venir exposer la personne comme ça, ce n'est plus de l'aide. Mais dis sur les réseaux sociaux combien tu as donné, et puis nous autres là, on va cotiser, on va te redonner ton argent. Là, prochainement, dans 10 ans, 20 ans, tu ne vas pas encore refaire la même vidéo parce que tu n'es pas le premier à faire ce genre de vidéos où tu dénonces en disant oui, quand tu étais malade, on a cotisé. Moi-même, je suis content même que je sois arrivé, même que personne ne m'a aidé. Je suis content parce qu'il ne faudrait pas que ces mêmes personnes-là qui vont venir te soutenir en inbox, demain vont s'asseoir sur la place publique pour dire oui, quand toi tu étais arrivé là, on t'a soutenu. Je suis content même que les gens n'aient rien fait. C'est ça qui est la réalité aussi. Tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme est bien, est bon. D'autres disent, on est parti à la haie à cause de Gbagbo. Gbagbo nous a trahis. En quoi Gbagbo vous a trahi? Gbagbo avait ses deux femmes, il a décidé de séparer une. Vous là, vous suivez votre route ou vous foutez le camp. Les amis, c'est le président Lota. C'est fait tard, on ne va pas durer dans mauvais rêve. Je voulais dire merci à tous ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont partagé le direct. Voilà, Guy Guélédré, sois salué, soyez tous salués. Claver Kwasi, sois salué. Merci à vous et à demain pour un autre direct. Je vous aime et restons focus sur le président Laurent Gbagbo. Prions pour le président Laurent Gbagbo pour que Dieu lui donne longue vie pour qu'il puisse voir la victoire de l'année 2025. Sur ce, ciao, ciao.